Bienvenue sur Geeko. Le Bitcoin, la plus célèbre des crypto-monnaies, existe depuis maintenant plus de 10 ans. Celle-ci vous réserve peut-être quelques secrets puisque vous ne saviez peut-être pas que la première transaction réalisée avec cette crypto-monnaie était l'achat de 2 pizzas. On vous explique ça et 4 autres faits sur le Bitcoin. Officiellement, le créateur du Bitcoin s'appelle Satoshi Nakamoto, mais ce nom n'est qu'un pseudonyme. Personne ne sait s'il s'agit d'un seul individu ou d'un groupe. La première mention du Bitcoin date de 2008 lorsque Satoshi rédige le livre blanc expliquant le projet, et le logiciel nécessaire au fonctionnement du réseau a été posté en 2009. Satoshi Nakamoto se décrit comme un homme japonais né en 1975, mais en réalité personne ne porte ce nom, et ses origines japonaises sont remises en question par beaucoup de gens. Son vocabulaire et ses heures d'activité ne colle pas. Celui-ci a disparu après un dernier message en 2011. Aucune trace de Satoshi n'a été répertoriée depuis lors, et le mystère plane toujours aujourd'hui. Un message secret est caché dans le code du tout premier bloc de la blockchain du Bitcoin. Ce message fait référence au titre d'un article du journal The Times, paru le même jour, le 3 janvier 2009. Le titre en question, le chancelier est sur le point de renflouer les banques pour la deuxième fois, aborde la crise économique mondiale survenue un an plus tôt. Nakamoto n'en a jamais parlé, mais l'article fait référence au rôle qu'il a lui-même insufflé à sa création. Une alternative au système financier instable et basé sur la confiance envers les banques, incapable de tenir debout à l'époque. On considère DigiCash comme l'ancêtre du Bitcoin. Lancé en 1989, le projet avait pour but d'utiliser la technologie crypto pour anonymiser et sécuriser des transactions en ligne. Un projet trop avant-gardiste qui ne s'est jamais développé chez le grand public avant sa fin en 1996. Son créateur s'appelle David Chaum, une figure éminente du monde de l'informatique et véritable père de la monnaie numérique. Celui-ci a également inventé le concept du remailer permettant l'envoi d'informations de manière anonyme et cryptée, essentiel à l'invention de la blockchain, parce que DigiCash était centralisé et n'utilisait pas cette technologie de blockchain. Le modèle va cependant inspirer la création du Bitcoin. Pour faire fonctionner la blockchain du Bitcoin, les machines constituant le réseau doivent faire de lourds calculs. Pour récompenser les mineurs, c'est-à-dire les ordinateurs de calcul décentralisés qui travaillent entre eux et servent de relais, une certaine quantité de bitcoins est offerte à chaque opération effectuée. Cependant, le nombre de bitcoins disponibles est limité à 21 millions d'unités, en sachant que 19 millions sont déjà en circulation. Pour ralentir le processus de mise en circulation, le nombre d'unités distribuées se subdivise avec le temps. Les mineurs en recevront donc de moins en moins et la limite devrait être atteinte en 2140 selon une estimation. Personne ne sait vraiment pourquoi Nakamoto a choisi ces limites. Ce dernier déclarait vouloir aligner à terme les prix du Bitcoin aux devises nationales. C'est le 22 mai 2010 que le premier achat a été réalisé avec des bitcoins. C'est le programmeur américain Laszlo Haniek, l'un des premiers à avoir miné, qui a réussi à négocier l'achat de 2 pizzas en échange de 10 000 bitcoins, soit l'équivalent de 25 $ à l'époque mais d'environ un demi-milliard aujourd'hui. Nul ne sait ce que ces bitcoins sont devenus, et Haniek ne regrette pas et a commenté cette histoire en 2014. Il expliquait alors que cette transaction restait une opportunité à l'époque et qu'on ne pouvait imaginer le tournant qu'allait prendre ce projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et dites-nous aussi dans les commentaires si vous êtes intéressé par le sujet des crypto-monnaies.